Bonjour à tous, Joncelle la guérisseuse spirituelle. Mes amis, je vous retrouve aujourd'hui avec une guidance spontanée. Ce que je vous propose, c'est une guidance spontanée au choix. Donc, il faudra choisir le tas numéro 1 ou le tas numéro 2 que je vais vous présenter. Si vous n'arrivez pas à vous décider, vous pouvez écouter les deux. Parfois, on n'arrive pas à écouter notre intuition pour que nous prenions, comment dire, le tas qui nous correspond. Mais dans tous les cas, s'il y a un tas qui vous attire tout de suite, c'est celui-là, vous prenez. Si vous avez un doute, ou en tout cas vous voulez voir s'il peut y avoir un message pour vous, ou si vous reconnaissez un peu plus dans le tas que vous n'avez pas choisi, vous pouvez écouter les deux. Avec cette guidance, j'ai envie d'aller voir qu'est-ce qui se passe sous les 3 mois à venir, comment on va arriver en tout cas à la fin de l'année. Nous sommes pratiquement à la mi-septembre, donc il nous reste octobre, novembre, décembre. Qu'est-ce qui va se passer pour certains d'entre vous? Vous savez que sous ces guidances, faudra être très consciencieux, dans le sens que faut faire preuve de discernement. Les guidances sont là pour quelqu'un en particulier. Ils décrivent la situation de quelqu'un, mais je ne sais pas pour qui. La personne se reconnaîtra. Mais pour tous les autres, vous pouvez peut-être, si la guidance en entier ne vous parle pas, prendre juste quelques petits morceaux par-ci, par-là. Si rien ne résonne avec votre vécu, si ça vous irrite, si en tout cas ça vous rend nerveux, vous éteignez, d'accord? Ces guidances sont là toujours pour vous aider et non pas pour vous énerver ou pour vous accabler. Donc, si ça ne vous apporte rien de positif, vous fermez et vous n'écoutez pas. Alors, preuve de discernement, guidance au choix, prenez que ce qui peut vous aider. Si rien ne vous parle, vous laissez. Et pour une guidance personnelle, un soin, une purification, une séance, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. Si je ne réponds pas au bout de 5 heures, ça veut dire que le mail ne m'est pas parvenu, pour les personnes qui me contactent par mail. Vous pouvez aller voir aussi mon site web. Ça suffit d'aller dans l'onglet réservation en ligne et vous aurez deux petites possibilités. Il y aura la spiritualité avec les séances et la cartomancie avec l'ésotérisme. Donc, vous pouvez voir tout ce que je vous propose et les tarifs. Par contre, on ne peut pas réserver sur le site web. Faudra toujours passer par mail ou message SMS ou WhatsApp pour prendre rendez-vous avec moi. Bien, alors qu'est-ce que je vous propose aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous attend sous les 3 mois à venir? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que quelqu'un d'entre vous doit affronter, surmonter, vivre? Un avertissement, un encouragement, en tout cas toujours des guidances qui doivent vous aider. Pour le choix numéro 1, vous avez le fossile des bois. C'est une belle pierre, le fossile des bois. Si ça vous attire, je vous la montre pour que vous puissiez vous imprégner en tout cas de ces images pour voir si ça résonne avec vous et si c'est qu'est-ce que vous préférez choisir. Donc, choix numéro 1, le fossile des bois. Pour le choix numéro 2, vous avez la labradorite, la merveilleuse labradorite qui sert à se protéger. Donc, je vous la montre pour que vous puissiez, en tout cas encore une fois, essayer de voir quelle pierre vous attire. Ok. Choix numéro 1, le fossile des bois. Choix numéro 2, la labradorite. Les 3 mois à venir. On est parti tout de suite. Choix numéro 1, mes amis, le message d'ouverture pour vous. Chaque matin, positionnez-vous sur le vecteur quantique de la gratitude. Soyez reconnaissant de tout ce que vous possédez déjà et cessez de vouloir toujours plus. Cet équilibre parfait vous permettra d'avancer vers vos objectifs en équilibrant vos balanciers vibratoires internes, sans trébucher sur ceux de la plante, de la comparaison ou de la victimisation. Allez, l'énergie pour les 3 mois à venir que circule. Bien, vous avez la tromperie, mes chers amis. Mais cette tromperie, parce que ces cartes-là, on peut les lire à l'envers, elle est renversée, d'accord? Bon, ce qui veut dire, c'est que vous avez remarqué, ou en tout cas, on vous fait remarquer une cachotterie du passé, un mensonge du passé, un adultère du passé, une tromperie
du passé, une duperie du passé est derrière vous, est terminée. Le sujet est clos. En fait, il y a quelques amis que durant ces 3 mois, va se rendre compte qu'il a pu laisser derrière soi quelque chose de malsain que vous avez subi, encaissé. L'adultère, la tromperie, la mesquinerie, la manipulation, les mensonges, la dissimulation, tout ce qui va avec cette tromperie, d'accord? À un niveau très profond, la carte de la tromperie renversée vous dit que la période est terminée maintenant, d'accord? D'ici ces 3 mois, donc si vous avez été trahi dernièrement, d'accord, quelqu'un qui vous a menti, qui vous a trompé, vous a dissimulé, abusé de votre confiance, un abus de faiblesse ou que sais-je, que vous avez ressenti ça comme une tromperie, et bien en fait, l'on vous dit que en travaillant sur vous en tout cas, et puis en arrivant, vous arriverez à la fin de l'année où tout ça, ça sera qu'un mauvais souvenir. Ça restera derrière vous, d'accord? On peut me parler aussi de tactiques cachées pour certains. Donc voilà, quelqu'un qui vous a manipulé volontairement. Et bien d'ici les 3 mois à venir, surtout vers la fin d'année, vous vous serez libéré de cette situation définitivement, ok? Toute l'énergie négative qui vous retient ou qui vous retenez, hein, ça va se dissimuler. S'il y a par exemple une hostilité au travail, cette hostilité va être finie d'ici la fin de l'année, on arrive à se mettre d'accord, on arrive en tout cas à laisser derrière cette dispute dans une relation familiale, amoureuse. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui se termine. Il y a un nouvel environnement qui va parvenir pour certains d'entre vous, et ce nouvel environnement va créer vraiment de la positivité où on va laisser derrière soi ce mensonge, cette tromperie, voilà, cet abus, voilà. Après, pour certains, bien sûr, ce sont des petites choses, d'accord? Donc, on va vraiment dire, allez, c'est bon, et puis on repart, ou alors c'est fini, j'accepte, mais voilà, je m'en débarrasse complètement, d'accord? Je ne suis plus prisonnier de ce passé qui m'a conditionné. Alors moi je vois pour certains d'entre vous que vous pourriez devoir continuer à faire des efforts d'ici la fin de l'année pour vous libérer de cette situation ou pour récupérer un lien ou en tout cas pour accepter qu'il prend fin définitivement, d'accord? Donc je vois vraiment quelque chose de très positif. Restez toujours fidèle et honnête envers vous-même, aimez-vous, concentrez-vous sur vous et je pense que votre vie aura bien plus de valeur, d'accord? Donc si vous avez été trompé, manipulé par quelqu'un qui a toujours menti, dissimulé, ben je pense qu'où on laisse derrière et puis voilà, on avance, d'accord, comme si rien n'était, on arrive à pardonner. D'autres peut-être que vous avancerez tout seul, vous accepterez, mais c'est vraiment, on peut d'ici la fin de l'année laisser derrière soi quelque chose d'aussi lourd. Je vais voir un peu qu'est-ce que c'est le blocage, qu'est-ce qui s'est passé, en tout cas la situation. Hein, donc, donnez de votre temps et apportez votre aide pour un monde meilleur. Moi, je pense que quelqu'un a abusé de votre confiance. Vous adaptez, d'accord? Parce qu'ici, on vous dit que vous devez donner de votre temps et apporter votre aide pour un monde meilleur, pour aider votre prochain. Vous êtes une personne généreuse, vous êtes une personne, en tout cas, à grand cœur, d'accord? Mais je vois surtout que vous avez cette belle énergie de vouloir donner sans compter pour aider le prochain. Parce que les soucis des autres, ça vous prend à cœur, ça vous préoccupe, parce que vous connaissez la souffrance, vous ne voulez pas que les personnes souffrent. Et bien, probablement, quelqu'un vous a trompé, vous a dupé, d'accord? Vous a manipulé, abusé de vous. Alors, vous devez continuer, mes chers amis, à donner, certes, mais vous devez le faire avec les personnes qui, en tout cas, sont dignes, hein, de ce que vous faites pour eux. Ne jamais, en fait, laisser les autres profiter de vous, ok? Nous devons aider notre prochain, certes, mais pas à condition de s'oublier, de se faire malmener ou de se faire mettre dans des situations difficiles ou en tout cas de se faire abuser, ok? Donc, cette tromperie que vous avez vécue, voyez, positionnez-vous sur le compteur quantique de la gratitude. Soyez heureux pour ce que vous avez. Il y a certainement des personnes qui vous apprécient. Donnez de votre temps et apportez votre aide pour un monde meilleur, pour soulager, mais faites-le avec des personnes qui sont dignes de votre confiance et non pas qui vous trompent à chaque fois, d'accord? Donc je pense tout simplement que dans les 3 mois à venir, il y a certainement quelque chose de laquelle vous allez vous libérer. C'est quelque chose que vous portez déjà, hein, si vous avez déjà subi cela, voire tout simplement c'est un travail que vous commencez en tout cas à faire depuis peut-être quelques semaines, quelques mois pour quelqu'un qui va vous aider justement à laisser se passer derrière vous. Après, si vous êtes en plein dedans, d'ici la fin décembre, mes amis, si vous continuez tout simplement à prendre soin de vous et à vous entourer de personnes qui en tout cas savent vous valoriser, et ben tout cela, ça sera vraiment qu'un vieux souvenir, d'accord, un mauvais souvenir. On va arrêter de donner à qui ne mérite pas
notre temps, notre gentillesse, notre générosité, parce que vous n'avez aucune obligation, vous savez. Nous devons aider notre prochain. Mais encore une fois, ce n'est pas une obligation. Encore moins quand cette personne est fausse. D'accord? Encore moins, clairement. D'ailleurs, si on va voir les relations pour vous, j'ai la chance avec la crise, voyez. Vous êtes certainement en crise parce qu'une personne a abusé de vous, de votre gentillesse. Une personne vous envie dans ses douleurs, dans ses maux de tête. D'accord? Pourquoi on me fait ça après tout? Qu'est-ce que j'ai donné? Qu'est-ce que j'ai fait? Saisissez l'opportunité durant ces 3 mois, mes amis, de donner à qui mérite de votre temps, de votre attention, de votre amour. Il est temps certainement dans les relations de saisir l'opportunité aussi pour se réconcilier, hein, de laisser derrière soi qu'est-ce qu'on a vécu pour surmonter la crise. Donc il y a des réconciliations pour quelqu'un d'entre vous que sont dues vraiment au fait qu'on se dit allez, on laisse tout ça derrière, d'accord? Je me débarrasse de ces souvenirs, je me débarrasse en tout cas de ce que j'ai pu encaisser, vivre, subir, et je laisse une deuxième chance. Pour certains, quelqu'un d'autre en fait, si vous vous êtes enfermé dans cette crise mentale, où il y a votre ego, où il y a votre mental qui en fait sans cesse vous rejette à la figure que ce qu'on vous a fait, durant ces 3 mois, vous aurez la possibilité en fait de saisir une belle opportunité. L'opportunité de vous libérer et de sortir de cette crise, d'accord? De ce mental, de cet ego et de cette souffrance. Donc moi je vois une évolution positive relationnelle, là où vous avez subi cette tromperie, et la tromperie endosse beaucoup de visages, hein. La manipulation, la jalousie, les abus de confiance, les adultères, la dissimulation, voilà, tout ce qui est en lien avec ce tromperie, quelque chose que vous avez ressenti comme une tromperie, d'accord? Qu'on ne vous a pas fait confiance, ou en tout cas que vous avez donné de la confiance à quelqu'un qui a abuser de votre gentillesse. Ça peut être n'importe quel lien, mais dans tous les cas, il faudra rester positive parce que pour certains d'entre vous, une réconciliation est possible grâce à cette opportunité. Donc, on laissera derrière toute la négativité, hein, de cette tromperie, de ce mensonge, choses comme ça. D'autres, vous êtes en crise, mais il y aura une opportunité à saisir. Et tout au long de ces 3 mois, vous pourriez vraiment travailler sur ce vécu, sur ce passé. C'est qu'est-ce qui vous permettra de vous dire je vais continuer à donner. C'est pas parce quelqu'un a profité de moi que je dois me fermer à tout le monde. Non, bien au contraire. Il y a toujours des gens qui en valent la peine, il y a toujours des gens qui vous respectent. Et c'est vers ces gens-là que vous devez aller parce qu'on a besoin de vous. On a besoin que vous soyez une épaule pour quelqu'un qui a besoin de s'appuyer, hein, une main tendue pour quelqu'un qui est dans le besoin, un écoute pour quelqu'un qui a besoin de parler. Peu importe de quelle manière vous aiderez le monde, le prochain, mais on a besoin de votre amour, de votre vitalité. On a besoin de ces belles énergies que vous avez en vous pour venir en aide à votre prochain. Il faut juste que vous le donnez aux bonnes personnes. Sur le plan professionnel, matériel et financier, nous sommes dans les bâtons avec la reine de bâton et le 3 de bâton. C'est vraiment beau. Pourquoi? Parce que clairement, là, qu'est-ce qu'on vous dit, mes amis? Il y a une belle énergie en vous pour pouvoir réussir à développer un projet, peut-être voilà, d'une association, d'une organisation, d'un projet en tout cas pour aider son prochain. Ça peut être et travailler avec les personnes âgées, ça peut travailler avec les enfants. Tout ce qui est en lien avec apporter votre aide aux autres pour les aider. Si c'est un projet qui vous tient à cœur, vous allez le réussir, d'accord? Et puis je pense que c'est quand même quelque chose qui vous fait énormément plaisir. Vous avez peut-être le projet d'être famille d'accueil pour les animaux, pour des enfants, pour des personnes âgées, pourquoi pas. C'est vraiment beau sur le plan professionnel. Il y a vraiment beaucoup de bonheur, de joie. Il y a de la passion dans ce que vous faites. Vous voulez donner et recevoir par la même occasion, mais dans des énergies vraiment passionnelles, passionnantes. On envisage d'aller de l'avant, on envisage de prendre quelques risques, on envisage surtout à long terme quelque chose de sûr pour évoluer, pour progresser et pour pouvoir avoir de belles opportunités d'élargissement. Moi, je vois sous la vie professionnelle, surtout si vous êtes déjà dans des domaines d'entraide, d'accord, où vous apportez votre soutien aux autres. Et donc, votre aide est très indispensable. Vous avez une belle évolution. Il peut y avoir ici la possibilité pour quelqu'un d'entre vous d'être promu et peut-être aussi d'être, déplacé dans le sens d'être
d'être affecté à notre service, ou voire tout simplement à une mutation. Ça avance, ça évolue positivement. Pour qu'est-ce qui est, par exemple, si vous êtes dans une reconversion professionnelle, ou si vous envisagez vraiment un projet pour vous mettre à votre propre compte, pour créer quelque chose, il y a certainement peut-être un déménagement pour quelqu'un d'entre vous pour pouvoir aboutir sur ce projet, mais je pense aussi tout simplement que vous aurez vraiment toute l'énergie nécessaire pour laisser derrière vous qui vous a trompé. Imaginons que vous voulez créer une entreprise avec quelqu'un pour aller faire du ménage, c'est les personnes en difficulté, apporter des repas ou que sais-je, quelqu'un qui devait peut-être voilà s'associer avec vous et cette personne vous a fait un coup foiré, peut-être que vous a même pris l'argent ou que sais-je, ben là en fait n'abandonnez pas. N'abandonnez pas. Peut-être qu'il y a des explications et donc on peut réessayer avec cette personne, mais peut-être tout simplement aussi, mes chers amis, quand on vous dit faites-le, mais tout seul. D'accord? Puis vous verrez pour agrandir éventuellement plus tard. Dans tous les cas, sur le plan professionnel, matériel, financier, il y a vraiment de nouvelles perspectives. Il y a un horizon qui s'élargit, il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup de détermination de votre part, il y a beaucoup de charisme, d'accord? Je pense que vous êtes très indépendant, très courageux et courageuse pour regarder en avant ce que vous voulez attendre et vous en avez vraiment toutes les compétences et les capacités. Rappelez-vous toujours, tout juste qu'en fait, vous devez apporter quelque chose aux autres. Donc, on parle bien d'une vie professionnelle, matérielle, où s'impliquent plusieurs personnes. Parce que vous êtes là pour apporter votre amour, votre soutien aux autres. Mais des personnes qui seront dans la reconnaissance. Moi, je vois vraiment un projet professionnel ici, évolutif, à long terme, que ce soit en auto-entrepreneuriat, que ce soit que vous y travaillez déjà, que ce soit une reconversion du travail. Si vous partez à la retraite, par exemple, faire partie d'une œuvre caritative, d'accord, pourquoi pas. Il y a un déménagement aussi, il y a des déplacements. On envisage vraiment quelque chose que progresse et que s'élargit avec le temps. Sous la sphère matérielle, je pense que ça va payer pour vous grâce à une mutation ou voire tout simplement à quelque chose qui se met en place, clairement pour faire bouger des situations qui sont bloquées. Ok, donc c'est très positif. En fait, ce qui se passe durant les 3 mois à venir pour vous, mes amis, là où quelqu'un a abusé de votre confiance, ou vous a manipulé, vous a menti, vous a trompé, ou on fait la paix, on laisse ça derrière, en fait, toute cette négativité qu'on a pu vivre pendant X temps, et on peut sortir de crise, et donc on saisit cette opportunité, on va continuer à se donner, voire tout simplement cette affectation de cette tromperie qui était pesante et qui était douloureuse. Alors, certains d'entre vous auront une belle opportunité de sortir de cette crise, de ce que vous avez subi. Il y a une belle libération pour certains d'entre vous, mes chers amis. La finalité de cette guidance, le pragmatisme, voyez, là nous avons une influence de la Lune. Quand nous avons l'influence de la Lune, vous savez qu'il y a des doutes, il y a des peurs, il y a les peurs de l'inconnu, il y a les peurs de ce nouveau départ, il y a les peurs en tout cas peut-être de se séparer définitivement de quelqu'un. Il y a cette peur qui est là parce qu'on a des devoirs, d'accord, mais on veut en même temps se sentir en sécurité. Avec la carte du pragmatisme, on vous indique en fait vous allez rencontrer quelqu'un très prochainement, d'accord? Très prochainement. Cette personne, ça peut être une nouvelle personne pour une nouvelle relation amoureuse, de là que vous sortez d'une relation d'adultère, de tromperie, de manipulation, ça vous a mis en crise et il y aura cette belle rencontre qui fera que vous sortirez de cette crise où on ne croit plus à l'amour. Ça peut être sur le plan professionnel, une personne qui vous donne une belle occasion, un or pour vous, d'accord? Donc on vous indique vraiment de rencontrer une personne d'une certaine aussi notoriété pour quelqu'un d'entre vous. On vous montre des compétences pour s'engager dans un domaine très on pourrait vous donner la possibilité en fait de là, cette belle opportunité pour vous d'évoluer professionnellement d'un poste à responsabilité, peut-être un directeur d'une maison de retraite, des choses comme ça, vous voyez. En tout cas, un poste qui est très important. C'est un poste qui communautaire, si vous voulez, où vous pouvez être à la tête de cette communauté, d'accord? On vous dit aussi que vous avez des capacités d'organisation qui sont très exceptionnelles, où vous arrivez à vous exprimer pour que les autres écoutent et se laissent peut-être aider, là où il y a des personnes que des fois ont du mal à vouloir demander de l'aide, d'accord? Il pourrait y avoir une femme, mes amis, qui vous aiderait à sortir de cette crise, de cette tromperie, qui vous aiderait à faire tourner une page sur une expérience douloureuse de votre vie, où on vous a manipulé, offensé,
hein. Donc, c'est un mois qui est très... ces 3 mois à venir sont très riches. C'est une belle évolution. D'ailleurs, quelques événements que vous pourriez avoir avec la carte du pragmatisme ici, c'est justement une promotion ou un nouveau travail social. Je vous parlais déjà tout à l'heure de venir en aide aux autres. Peut-être c'est un changement de branche pour quelqu'un d'entre vous. Donc, vous formez dans le social pour venir en aide aux autres. Peut-être qu'on vous propose un poste à responsabilité. Mais vous aurez aussi une aide concrète pour sortir d'une difficulté relationnelle où vous êtes en crise. Donc certains vont se réconcilier, d'autres ont juste besoin de surmonter cette épreuve qu'on a vécue. Hein? Il y a vraiment une grande reconnaissance sur le plan professionnel, mais c'est quelque chose de discret, mes amis. Hein? C'est pas quelque chose comment dire, qui pourrait vous mettre mal à l'aise. Non, on reconnaît vraiment le bien que vous faites aux autres, vos compétences. Il y a vraiment un travail qui est très payant. Il y a une grande réalisation ici. Hein. Donc, pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 1, si vous vous reconnaissez dans une situation passée ou présente, hein, de tromperie, de mensonge, d'adultère, de manipulation, on vous dit tout simplement de ne pas perdre espoir parce que durant ces 3 mois, grâce à cette promotion, grâce à ce changement de travail, grâce à cette belle opportunité, en tout cas professionnelle aussi, grâce à la rencontre de cette personne, vous allez certainement sortir de crise. Donc, ou vous laissez derrière vous ce vécu qui est douloureux, voire vous pourrez vous réconcilier. Restez toujours positive, mes amis, mais il y a une belle évolution ici. Hein. D'ailleurs, ne lutte pas contre les pensées négatives. On vous le dit dès le départ, cette négativité va être estompée pour vous. Hein. Ne t'en préoccupe pas le moindre du monde. Tout ce que tu as à faire, c'est d'accueillir intentionnellement un flot de pensées positives chaque jour qui va surmerger les pensées négatives. Pratique cette discipline quotidienne et en un rien de temps, tu auras transformé ton esprit en une source inépuisable de pensées positives. Donc, si vous êtes en crise, d'accord, et que cette négativité-là persiste, voyez que du moment que vous vous en détachez, ben, en étant positive, vous allez attirer vraiment le meilleur. Ne vous victimisez pas, hein, ne soyez pas dans la comparaison, pourquoi l'autre y arrive, moi non. Vous y arriverez aussi. Et durant ces 3 mois à venir, ben, vous verrez qu'effectivement, quelque chose se met en place pour vous. Et c'est une belle évolution relationnelle comme matérielle et financier parce qu'il y a une opportunité ici, une belle opportunité. Hein. Et je vous l'ai dit, hein, ça peut concerner un déménagement, une nouvelle branche de travail, un nouveau poste, une mutation, vraiment qu'on vous demande de vous former, peut-être une entreprise à votre propre nom, voilà, dans tous les cas, il y a une belle évolution pour vous, mes amis qui avez choisi le tas numéro 1. On va passer au tas numéro 2. Tas numéro 2, c'est celles qui ont choisi la labradorite. Allez, le message d'ouverture. Afin de garder vos vibrations au plus haut, refusez d'entrer dans des guerres d'ego avec autrui. Fuyez les personnes énergivores qui ne savent vivre qu'en se nourrissant des conflits et des émotions négatives. Puisez dans votre jauge énergétique. Éloignez-vous de la toxicité. Faites attention à un entourage qui peut être énergivore. Vous savez qu'est-ce qu'on appelle aussi les vampires énergétiques, d'accord? Ne laissez pas alimenter ces pensées négatives par votre ego et surtout l'ego des autres. L'énergie pour vous à venir. Alors là aussi, nous avons, c'est drôle parce que, c'est drôle, non, ces cartes on peut les lire à l'inverse et même pour le premier tas, nous l'avons eu à l'envers. Donc là, vous avez des possibilités adjacentes. Donc de façon vraiment positive, cette carte vous dit tout simplement qu'il y a des nombreuses opportunités, options que vous n'aviez pas envisagées. Sauf que là, nous l'avons eu à l'envers, cette carte. Ce qui veut dire ici qu'ici, il y a des possibilités non averties et donc d'en prendre garde. Hein? Vous pourriez peut-être rater une belle opportunité pour résoudre quelque chose. Vous pourriez rater une occasion inconnue parce que vous êtes trop attaché à vos façons de faire, d'accord? Et ce qui veut dire que du coup, vous ne vous rendez pas compte qu'il y a d'autres possibilités. Hein? Il y a peut-être des croyances, des pensées limitantes qui vous définissent.
hein, et qui définissent par conséquent ce que vous vivez actuellement. C'est vrai parce que parfois ces guidances me font rire parce que moi je ne crois pas au hasard. Le pouvoir de votre force vitale, comment dire, pénètre dans vos habitudes profondes et projette votre énergie dans l'univers pour rappeler les résultats qui étaient prévus. Ce qui veut dire que ainsi vos pensées, vos croyances définissent ce que vous vivez actuellement et aussi un autre choix énergétique vous est offert à chaque moment qui suit. Mais vous ne le voyez pas parce que vous êtes coincé dans cet ego ou dans cet ego des autres. Ces gens qui vous pompent toute votre énergie, que de coup ne vous laissent pas le choix d'entreprendre une autre voie possible. Et pourtant, si, vous avez toujours la possibilité. Donc moi ici, j'ai quelques amis que ou par tierce personne se laisse influencer et ne voit pas que pour résoudre, obtenir quelque chose, en fait, en entreprenant des démarches que vous n'avez pas entrepris, et peut-être quelqu'un qui vous dissuade de le faire, d'accord? Mais là, il y a vraiment des belles opportunités, peu importe à quel point vous vous sentez emprisonné, limité, vous avez toujours des options. Et vous en avez des milliers, hein. Donc, probablement, mes amis, quelqu'un vous influence, hein. Donc, l'ego des autres, la toxicité des autres, de ces gens qui vous pompent toute énergie, et donc vous n'arrivez pas à voir clair, à trouver des solutions. Peut-être qu'on vous fait croire aussi qu'il n'y a pas de solution. Il y a toujours une solution. Parfois, ce n'est pas ce qu'on envisage, mais il y a toujours une solution. Donc, faites juste attention, mes chers amis, à cet ego, que peut être le vôtre ou de personnes énergivores, en tout cas un ego de personnes qui voilà, vous font un peu la guerre au quotidien, parce qu'effectivement, vous pourrez rater pas mal d'opportunités ici, hein. En fait, il y a des problèmes, des objectifs que vous pourriez résoudre, atteindre, mais qu'on vous empêche de voir de quelle manière. Disons que vous prenez d'une manière où vous n'y arrivez pas, il y a bien d'autres solutions, d'autres chemins pour y arriver, mais où c'est votre ego, ou l'ego d'autres personnes qui en fait vous font douter et que donc vous stagnez. On va voir quel est ce blocage, quelle est cette problématique, qu'est-ce qu'on peut nous dire en tout cas sous cette... Ici, moi, je dirais que c'est un message vraiment de prévention, hein. Cercle de guérison. Se délaisser du passé pour mieux vivre le présent et regarder librement à l'avenir. Mais oui, donc il y a besoin de guérir de cet ego surdimensionné qui est le vôtre ou de la toxicité d'une personne qui vous fait douter que vous puissiez réussir à aboutir. Maintenant, il faut laisser derrière soi tout ce qu'on a entrepris qui n'a pas marché. C'est comme ça. Il y a peut-être tout simplement à faire autrement. Donc voilà, d'où vous pouvez avoir cette autre opportunité que pour l'instant vous ne voyez pas, mais peut-être parce qu'aussi on ne veut pas que vous la voyez. Si vous vivez dans des relations toxiques avec des gens jalouses par exemple, qui ne veulent pas vous voir réussir, obtenir, avoir, bah, c'est justement parce qu'ils ont un intérêt propre, d'accord, si vous réussissez, si vous obtenez. Donc laissez partir ce passé, laissez partir l'ego, les personnes en tout cas qui vous pompent de l'énergie, qu'elles sont peut-être manipulatrices. Concentrez-vous sur l'instant présent et vous verrez que là où vous pensez qu'il n'y a plus rien à faire, qu'il n'y a pas d'autre opportunité, qu'il n'y a pas d'autre possibilité, finalement, s'il y en a bien une. Sauf que vous devez ne pas vous laisser influencer par les autres. Imaginez-vous, je ne sais pas, hein, que vous voulez déménager. Votre autre ne veut pas. Il va vous dissuader de tous les moyens possibles pour que vous, effectivement, vous vous sentez coincé dans cette situation et vous dites, j'ai vraiment pas le choix. Donc, je vais être obligé de renoncer à mon rêve de déménager. Or, on vous dit que si vous ne vous laissez pas influencer par l'ego d'autres personnes qui pensent à leur propre bien-être, hein, il y a bien une possibilité. Vous me dites, laquelle, si elle ne veut pas venir. Mais vous savez, ça serait ce que dire, je commence à y aller, tu restes, on se voit de temps en temps, grâce à la technologie, on peut s'appeler tous les jours, se voir, il y a des relations qu'on peut vivre à distance, quand tu viendras me voir, tu verras si ça te plaît, comment tu te sens avec le voisinage et tout ça. En fait, on peut se donner des alternatives, et ça, vous l'adaptez à n'importe quel domaine de votre vie. Vous avez besoin de guérir, vous avez besoin d'avoir des projets, vous avez besoin en tout cas de vous débarrasser de votre propre ego ou d'un ego, en tout cas nocif pour vous, qui vous empêche d'obtenir et de réaliser vos rêves pour l'avenir. D'accord? Maintenant, on va voir les relations.
Et ben voilà, la séparation et la durée. Pour certains d'entre vous, je pense qu'il y a tout simplement des liens, parce que je reste sur le général, mes amis, hein, des liens, que ce soit sentimental, familial, amical, patronal, peu importe, de collègues. Il y a vraiment une séparation ici, que elle est évidente, d'accord? Pourquoi? Bah parce que cette personne est nocive pour vous. Ça dure déjà depuis très longtemps, d'accord? Il est temps maintenant de discuter. Il est temps maintenant d'entreprendre vos propres rêves, votre propre parcours. Dans une relation, il y a une séparation. Une séparation peut-être qui a déjà eu lieu, que vous avez du mal à accepter, une séparation qui doit se faire. Et vous avez 3 mois d'ici à la fin de l'année pour pouvoir effectivement accepter cette séparation, ou en tout cas pour la rendre dans la matière, dans la réalité, un fait. D'accord? Peut-être que c'est vous que ne voulez pas vous séparer. Ou peut-être que inconsciemment l'autre vous retient. Dans tous les cas, moi quand je vois que ce que nous avons là et là, c'est très clair. Afin de garder vos vibrations hautes, des belles énergies pour pouvoir envisager l'avenir librement, en gardant vraiment l'avenir, en vivant l'instant présent, bah, vous devez refuser d'entrer dans des guerres d'ego avec d'autres personnes. La personne avec qui vous vous êtes séparé ou vous devez vous séparer. Parce que cette personne se nourrit des conflits et des émotions négatives et puis puise dans votre jauge énergétique. Donc en plus, ce que je vois là, c'est cette personne non seulement vous met à terre, hein, elle vous pompe toute votre énergie, mais en même temps, elle va puiser en vous le peu d'énergie qui vous reste, peut-être pour vous faire sentir coupable. Donc dans les 3 mois à venir, moi je pense qu'il y a fortement pour quelqu'un d'entre vous à prendre en considération une séparation. Parce qu'il y a un conflit ici, d'accord? Il y a vraiment un conflit. Et pour démarrer une nouvelle vie, pour envisager l'avenir et envisager qu'il y a bien d'autres possibilités pour atteindre un objectif, pour réussir quelque chose, vous devez discuter et vous devez tout simplement vous libérer. Pour l'instant, vous vous mettez tout simplement des barrières tout seul. Peut-être parce que vous ne voulez pas accepter cette séparation. Vous n'envisagez pas de vivre sans cette personne. Attention, hein. Je ne sais pas, on va voir après, mais la séparation peut être momentanée, hein, pour que l'autre personne prenne conscience aussi, hein, qu'il faut faire des sacrifices, des concessions, et que ça va dans les deux sens. Dans la sphère professionnelle, matérielle et financière, vous avez un 3 de pentacle avec un as d'épée. Clairement, ici, il y a du soutien, mes amis, pour un nouveau projet. Donc, on se quitte peut-être d'un job pour pouvoir se mettre à son compte, pour se former dans une autre branche de votre vie. Vous avez le soutien. On me parle de collaboration, on me parle d'aide, on me parle de soutien. On me parle d'apprendre, de retourner à étudier, de vouloir étudier. Il y a peut-être une grande révélation sous le plan matériel et financier pro pour vous. Et cette révélation, elle est faite de vouloir un nouveau départ, de vouloir démarrer quelque chose qui vous correspond, quelque chose que vous désirez depuis très longtemps. C'est peut-être un projet du passé que vous avez mis de côté. Et effectivement, l'on vous dit: délaisse-toi du passé pour mieux vivre le présent et regarder librement l'avenir. Il est peut-être temps de reprendre ce projet matériel et financier pro que vous aviez. Il y a une idée qui va surgir comme ça d'un coup, et peut-être qu'il y a cette envie de retourner étudier, se former, se mettre à son compte, changer de branche, demander une promotion. En tout cas, vous aurez le soutien, d'accord? Il y a un grand apprentissage, il y a une belle évolution sous le plan matériel financier pro. Hein. On me parle aussi de révélation. Vous pouvez avoir une révélation. Hein, que qu'est-ce que vous faites ne vous convient pas, qu'il faut changer quelque chose. Et il y a bien des opportunités ici, on vous dit. Hein. Peut-être mettre fin aussi à des disputes, mettre fin à des doutes, se séparer de ce quelque chose qui ne convient plus, ce logement, ces finances qui manquent. Comment? Il y a une idée qui va surgir. On va vous donner l'opportunité vraiment de laisser derrière vous tout ce qui est toxique pour vous concentrer sur une amélioration de votre vie. Et vous pouvez y arriver à cette fin d'année vraiment avec une belle aperçu de ce que l'avenir a à vous réserver. L'important par contre ici, c'est que vous laissez derrière vous tout ce que vous empêche de croire à votre avenir.
à vous faire confiance. J'ai une problématique qui pourra se résoudre grâce à des possibilités que vous ne voyez pas aujourd'hui. Peut-être parce qu'on ne veut pas que vous les voyez, parce qu'on ne veut pas que vous quittez ce job, on ne veut pas que vous quittez la société, on ne veut pas que vous partiez plus tôt, on ne veut pas que... Voilà, ça peut être tellement de choses, vous adapterez. Mais en fait, il y a vraiment quelque chose qui va surgir, ça va être une grande révélation pour vous, ça va être juste, qu'est-ce que vous désirez. Et cette justesse, cette justice, cette vérité vous ouvrira en fait un chemin sans embauche devant vous. Hein. On va se défaire de toute situation ou l'action qui ne correspond plus. Je coupe, j'en veux pas. Parce que qu'est-ce que j'ai là? C'est de la colère. J'ai vraiment de la soumission, mais plus que soumission, j'ai de la colère, de l'amertume. C'est énervant, ça crée des conflits. On n'arrive pas à se comprendre. À chaque fois que je pense avoir trouvé la solution hein, pour améliorer, pour obtenir, pour avoir, on me dit que je me trompe. On me dit que je fais fausse route. Et donc, du coup, vous n'avez plus de solution. Il y a bien une solution. Apprenez à vous écouter et apprenez surtout, mes chers amis, à ne pas vous faire manipuler. La finalité de cette guidance pour vous, la générosité, d'accord? Il y a certainement un côté en vous très généreux, ce que malheureusement fait que d'autres personnes après arrivent à vous contrôler, à vous faire douter, ok? Bon, ça peut arriver. Nous le savons qu'il y a des personnes qui sont fortes dans ce domaine-là, qui sont fortes dans le domaine, en tout cas, de manipuler les personnes qui sont généreuses et qui ont bon cœur. Et je pense que vous faites partie de ces personnes et qu'effectivement, vous avez un grand cœur. Vous avez un cœur, en tout cas, qui fait que les autres peuvent avoir confiance en vous et par contre malheureusement quand c'est vous qui avez besoin d'un petit soutien de quelque chose, ben ils prennent la poudre d'escampette, d'accord? Donc déjà laissez tomber tous ces gens là. Vous êtes une personne très généreuse, vous êtes une personne que vous avez un beau côté, hein? Vous avez aussi beaucoup de projets, vous avez aussi beaucoup d'ambition. Et bien il est temps de penser à vos ambitions, quel qu'il soit le domaine de votre vie. De toute façon on va vous y amener, hein. Il y a vraiment des révélations qui vont vous sauter aux yeux, d'accord? Donc vous voyez que je pense qu'ici vous ressentez beaucoup de bonheur en ce moment. Pourquoi? Enfin, vous ne le ressentez pas, mais vous pourriez le ressentir. Et c'est là qu'on va vous aider à prendre conscience. Vous êtes capable de créer beaucoup de choses, mes amis, beaucoup de choses. De guérir vous-même et peut-être de guérir les autres. Mais il est temps que vous laissiez partir ce qui est toxique dans votre entourage. Et en fait, si vous l'avez déjà remarqué, peut-être que quand vous voyez quelqu'un rire, être bien, grâce à un petit mot que vous avez dit, hein, une petite intervention de votre part, ça vous rend très heureux et très heureuse. Vous avez vraiment la capacité d'apporter du bien-être aux autres, mais vous avez surtout cette capacité de créer quelque chose de nouveau. Je ne sais pas pour quelle raison vous êtes coincé. En fait, on me dit que vous avez des gens autour de vous qui peuvent vous aider. Est-ce que c'est par contre que vous avez des belles personnes, plus des personnes toxiques et que vous donnez plus d'importance à ces personnes toxiques, quelqu'un qui pompe votre énergie, qui vous fatigue? Faites attention que vous ne vous faites pas manipuler et qu'effectivement vous avez les clés hein, à vos problèmes, mais que ces personnes, comment dire, on vous a pris les clés en pompant votre énergie. Vous êtes peut-être fatigué, on vous donne trop de travail, trop de responsabilités, on vous fait peser trop de choses justement pour vous pousser à bout, pour que vous ne vous sentiez plus capable de prendre ces clés parce que vous ne savez plus où vous les avez posées. D'accord? Il y a une grande déstabilisation. Hein. Donc, soyez rassurés parce que ici on me dit que si vous avez cette clarté que peut-être quelqu'un vous manipule, ben vous allez effectivement vous rendre compte que vous avez d'autres possibilités pour sortir de cette problématique, en tout cas pour aboutir et pour avoir quelque chose, d'accord? Vous êtes une personne très créatrice, vous pouvez obtenir ce que vous voulez. Hein. D'ailleurs, ce que vous pourriez obtenir durant les 3 mois à venir, si vous prenez en considération effectivement de ne pas vous laisser passer quelque chose que pourront se présenter à vous parce qu'il y a cet ego ou l'ego des autres hein, qui ne veulent pas vous voir réussir. Qu'est-ce qui peut se présenter pour vous si vous arrivez à vous défaire de cela? Il y a une belle occasion pour vous hein, de réussir professionnellement, financièrement et matériellement. Hein.
Aussi de vous libérer d'un passé pour envisager l'avenir avec plus de sérénité. On vous invite à vous produire en public en faisant des démarches pour aboutir sur un projet. Peut-être que voilà, vous voulez faire des démarches pour un rachat de crédit, vous voulez faire une démarche pour acheter une maison, et puis les gens autour de vous me disent mais non, tu vas pas t'endetter avec un crédit. Bah si c'est ce que vous voulez faire, d'accord, faites les démarches mes amis. Il n'y a que vous qui devez prendre cette décision. Peut-être qu'on vous donnera des alternatives pour acheter cette maison, peu importe, mais il y a bien une possibilité d'aboutir et d'obtenir quelque chose ici, d'accord. Et puis vous avez vraiment besoin de transmettre aux autres vos propres compétences. Donc vous pouvez être de grande aide à d'autres personnes. Vous avez peut-être besoin d'évoluer professionnellement pour que vous puissiez former d'autres personnes, d'accord. Donc je pense vraiment qu'il y a quelque chose de très positif qui se met en place pour vous. Mais encore une fois, vous avez votre libre arbitre. Si vous ne vous délaissez pas de tout ce qui vous retient du passé, une séparation qui était douloureuse, une perte de travail, une perte de maison, des problèmes de santé, si vous ne vous en délaissez pas, si vous ne vous délaissez pas peut-être d'une situation, une relation qui est toxique, des gens qui vous font douter, bah c'est sûr que vous allez stagner, n'est-ce pas? Parce que vous vous trouverez toujours coincé dans la même situation. Or, on vous dit que vous avez plein d'autres opportunités. Et pour cela, il faut vraiment que vous soyez dans la vérité avec vous-même et de vous éloigner de ces gens toxiques. Le message de la fin pour vous, la bonté transforme tout. Désires-tu voir ta vie se métamorphoser pour le mieux dès aujourd'hui? Ben, alors sois le plus généreux possible envers chaque être que tu rencontres et vois ta vie s'illuminer. En propageant la gentillesse, tu changes le monde. Nous avons là la générosité. Peut-être que du coup, vu que vous avez subi des problèmes de manipulation, des déceptions dans le relationnel, vous êtes un peu moins généreux, pourquoi pas, retrouver cette générosité parce que vous êtes un être de lumière formidable et c'est en donnant cette générosité, en refaisant confiance à la vie, aux personnes que vous pourriez voir votre vie changer. Il y a peut-être des personnes qui se sont isolées de suite à une séparation qui a déjà lieu il y a longtemps, mais que voilà, vous empêche de voir que vous pouvez avancer, vous reconstruire. Tout peut être transformé. Du moment que nous sommes généreux envers nous-mêmes, avec les bonnes personnes, effectivement, le monde change autour de vous. Soyez gentil envers vous-même, d'accord? Laissez derrière vous tout ça. Retrouvez de l'amour et du respect pour vous-même. Et c'est ce qui vous permettra d'envisager qu'il y a d'autres alternatives pour sortir de quelque chose, pour obtenir quelque chose, pour avoir quelque chose. Dans la vérité, ça va être une grande illumination, mais ces 3 mois à venir peuvent vous promettre une fin d'année vraiment transformatrice. Et vous démarrerez une nouvelle année, méconnaissable mes amis, mais positive pour vous,